Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro avec ce nouveau format de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, nous allons parler des Templiers. Petit rappel, le 13 octobre 1307, les chevaliers du Temple sont arrêtés sur ordre de Philippe le Bel. Une histoire pour régler une bisbille entre lui, roi de France, capétien, et le pape de l'époque, Clément. Tout le monde a bien cette histoire en tête. Cependant, la plupart des gens pensent que c'était une façon de s'accaparer des richesses. Effectivement, qui ne parle pas encore aujourd'hui du trésor du temple? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Templiers, en fait, avaient énormément de commanderies et cela coûtait très cher à l'entretien. Aussi, le trésor du temple, si l'on peut dire, était uniquement les possessions de terre qui ont été récupérées lors de cette arrestation. Ce qui va lancer la légende et ce dont on se souvient principalement grâce à Maurice Druon et les Rois Maudits, c'est surtout la date du 19 mars 1314. En effet, le 19 mars 1314, Jacques de Molay, dernier grand maître du temple, est brûlé sur la place publique. Ce faisant, juste avant que le feu ne le dévore, il se trouve qu'il jeta son anathème sur les rois capétiens. Effectivement, la malédiction des Templiers. L'affaire était lancée. Maintenant, nous nous retrouvons le 15 juillet 1322 et une petite paysanne perdue au milieu des Ardennes, dans le comté de Rethel, est pourchassée. Voilà le début de l'histoire de la fille des Templiers de Mireille Calmel. Mireille Calmel est une autrice, suivant comme vous voulez le prononcer, qui fait beaucoup de romans historiques où elle met en scène des héroïnes qui sont fortes, fières, courageuses. Pour ma part, je n'ai lu que La fille des Templiers d'elle, pour autant j'ai d'ores et déjà envie d'en lire beaucoup plus. La richesse historique m'a beaucoup plu, la réalité des lieux, c'est quelque chose de très important pour moi, l'atmosphère est vraiment convaincante. Quoique, au niveau de la temporisation et des voyages, j'ai eu quelques petits doutes sur la capacité à faire autant de kilomètres en aussi peu de temps. L'histoire commence avec Flore Dupin et son amant, Gabriel, dans le comté de Rethel. Ils jouent tous les deux, ils s'amusent, ils sont promis l'un à l'autre, et il y a quelques connivences qui se sont installées depuis longtemps entre eux. Pour autant, un geste de Gabriel va choquer quelque peu Flore. Aussi va-t-elle s'en aller rapidement, fuir presque son amant, et parce qu'elle doute, parce qu'elle ne se sent pas forcément à sa place avec lui, parce qu'il y a des choses qui, de temps en temps, la dérangent. Entre autres, il y a une question qui la turlupine, c'est cette attirance pour ce rémouleur qui vient une fois l'an au niveau du village. Ce rémouleur, qui s'appelle Armand d'Harcourt, est justement l'homme qu'elle va croiser sur sa route à son retour en allant jusque chez elle. Il va la stopper, il va la cacher, il va la sommer de se terrer quelque temps. En effet, Charles IV a émis un avis pour récupérer toutes les flores du pin de France. Aussi, Flore est-elle recherchée par un édit royal. Toute l'histoire, toute l'intrigue, tout le livre, vous l'aurez compris, tourneront autour de Flore Dupin. Pourquoi le roi la recherche? Qu'est-ce qui est si important? Pourquoi Armand d'Harcourt arrive à ce moment-là et finalement la sauve? Qui est-il réellement? Quel rôle a-t-il à jouer dans l'histoire? Honnêtement, tout se déroule comme il faut. On arrive au fur et à mesure à avoir les bonnes informations et ces informations sont cohérentes. En fait, l'histoire se déroule vraiment bien, vraiment simplement, mais en même temps avec une intrigue qui nous tient en haleine. Ce n'est pas un page-turner, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un policier. Pour autant, c'est un véritable roman d'aventure. Pour ma part, je ne suis pas forcément friand des romans historiques qui mêlent les personnages célèbres. En revanche, Maurice Druon, qui met en scène toute la cour royale pour à peu près un siècle d'histoire au niveau des rois maudits, très intéressant, très puissant, très fort. Le livre dont je vous parle aujourd'hui, La fille des Templiers, est vraiment dans cette ligne directrice qui est le roman historique. Comme vous l'aurez compris, des personnages importants, des histoires, des intrigues, je vous l'ai déjà dit, mais surtout une écriture riche, une écriture où il n'y a strictement aucune faute de français. Cependant, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est que
l'auteur a voulu écrire d'époque. Aussi a-t-elle employé par moments des termes qui n'ont plus cours depuis le XIVe ou XVe siècle, mais liés avec un français moderne. Et ce décalage, cet anachronisme m'a quelque peu gêné. D'autre part, je soulignerai que La fille des Templiers s'inscrit vraiment dans l'histoire jusqu'au bout. Aussi, on y retrouve certes les personnages, mais également les intrigues de l'époque. Mireille Calmel écrit vraiment avec exactitude. Et nous retrouvons dans ces deux livres, dans ces deux volumes, La fille des Templiers 1 et 2, tout ce qu'il faut pour un roman historique. C'est-à-dire une histoire bien ficelée, quelque chose qui va jusqu'au bout. Il y a de l'intrigue, il y a du complot, bien sûr, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a l'écriture, certes, qui est très bonne, très liée et très fluide également. Il y a de l'aventure, il y a de l'amour également. Flore Dupin, naïve, petite paysanne, qui est embarquée dans un monde qui ne lui ressemble pas. Et il y a cette Armand d'Harcourt qui a une dizaine d'années de plus qu'elle, et qui pour autant, malgré son mystère, ses ténèbres quelque part enfouies, il y a comme une lumière qui émane de lui et qui attire la jeune femme. Tous les ingrédients sont donc présents pour faire un grand livre. C'est là que le bas blesse. Pour moi, ce n'est pas un grand livre. C'est certes un bon livre, sinon je n'en parlerai pas. Je pense également que c'est un livre qu'il faut lire, sinon je n'en parlerai pas. En revanche, je l'ai trouvé quelque peu convenu. Effectivement, il y a tout ce que l'on attend dans un roman historique. Je dirais même qu'il y a tout ce que l'on attend dans un roman d'aventure. Mais tout. Et c'est ça le problème en fait. C'est que comme on a tout, on s'attend à tout. Il n'y a pas trop de mystère. Jusqu'à ce petit bout de mysticisme avec les ensorcellements de Jeanne de Dampierre, en fait, on s'y attend. Et malheureusement, le dénouement n'est peut-être pas à la hauteur de l'ensemble. Il y a des vies, il y a des morts, il y a des chassés-croisés, mais il manque peut-être quelque chose pour bien finaliser le livre. En tout cas, ça m'a manqué à moi. Pour résumer, Charles IV, Flore Dupin, le comté de Rethel avec le comte et la comtesse de Rethel, Jeanne de Dampierre, fille de la comtesse de Rethel, qui elle-même est la maîtresse du roi Charles IV, bien sûr un inquisiteur qui pourchasse Flore Dupin, bien sûr l'histoire des Templiers, pourquoi, comment, quelle est cette relation entre Flore Dupin et Jacques de Molay. Voilà, tous les ingrédients sont là. Je le conseille vivement tout de même parce que c'est un livre qui se lit très bien, qui est fluide, qui est efficace, qui apporte beaucoup de choses et qui, ma foi, est suffisamment sensible pour vraiment plaire au plus grand nombre. Enfin, il faut souligner quand même que Mireille Calmel est une femme qui écrit l'histoire. Et cette histoire, c'est une histoire qui mérite d'être lue. Donc, n'hésitez pas, La fille des Templiers, volume 1 et 2, vous passerez un très bon moment. Même si j'ai préféré le premier volume, le deuxième est plein de rebondissements, plein d'aventures, peut-être de redites par rapport au premier volume, mais il n'en reste pas moins un très bon bouquin. N'hésitez pas, lisez-le.